Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 octobre 2014. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de comparer les évolutions des principaux indices mondiaux par rapport à l'indice parisien, donc à 40. Ce que nous allons comparer aujourd'hui, c'est la vigueur de ce rebond technique qui s'est mis en place depuis déjà le début de la semaine dernière. Donc pour cela, j'ai déplacé les retracements de Fibonacci qui ont une autre référence sur le CAC, puisque je ne prends pour ma part et pour l'étude que la tendance directe. Donc j'ai remonté ici le premier point de référence ici sur cette séance du 19 septembre, et donc effectivement sur le point bas ici sur le 16. Donc nous allons voir qu'en fonction des indices analysés, la vigueur du rebond est tout à fait différente. Et donc nous commençons avec le DAX, avec une différence de taille, là où nous sommes déjà en train de tester la zone 50-61-8 sur le CAC 40, le DAX a du mal déjà à rejoindre la zone des 50%. Au moment où je fais cette analyse, le DAX se situe juste sous la zone ici des 9000 points sur son contrat futur. Donc on est vraiment dans une phase où le DAX, sur le rebond, sous-performe l'indice parisien. Donc on est toujours dans une dynamique de rebond, ce qui est confirmé ici par les indicateurs. On ressort bien ici de la zone de survente. Le MACD confirme le signal et nous sommes dans une phase de baisse de volume. Donc là aussi, sur le DAX, on confirme ce mouvement de rebond technique, puisqu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de puissance dans ce mouvement qui pourrait laisser penser qu'un retournement, en tout cas, pourrait aboutir par rapport à ce signal. Par contre, la différence que l'on a par rapport au DAX, enfin du DAX par rapport au CAC 40, c'est qu'ici on a quelque chose qui est beaucoup mieux aligné du point de vue des supports, alors que c'est beaucoup plus c'est pas aussi direct sur le CAC. Donc là, nous avons des cours qui montent avec donc des cours qui n'ont pas encore atteint la zone des 50%. Pour l'instant, on a cette zone ici, 9070 points, qui fait office de résistance, qui était déjà une zone de support sur cette phase-là, qui a été cassée et puis qui a donné lieu à une poursuite du mouvement baissier. Donc pour l'instant, on le voit ici sur le rebond technique, on a une sous-performance de l'indice allemand par rapport à l'indice parisien. Donc le but ici, c'est de venir rejoindre cette zone des 9193, 9194 pour valider ici un contact 50-61-8. Si les cours repassaient ici sous cette zone des 8650, on pourrait assister à une accélération et donc une rupture de cette zone des 8355, qui est le plus bas significatif que nous avions eu le 16 octobre, marquerait la poursuite, donc le signal de la poursuite d'un mouvement baissier, et donc on serait ici en présence d'un début de tendance relativement dynamique, puisque pour l'instant on n'est pas encore venu chercher ici des zones de retracement je dirais qui donnent à cette tendance un peu moins de puissance. Donc à surveiller dans un premier temps ici le retracement des 50% à 9123 points, et dans un second temps ici une éventuelle rupture ici de cette zone des 8650 points qui pourrait entraîner une rupture de cette zone des 8355 points, point bas du 16 octobre. Sur le FTSE, la configuration technique est similaire à ce que nous avons sur le DAX, puisqu'après ici un contact, donc un point bas sur le 16 octobre, on rebondit effectivement, mais avec ici des zones de points hauts qui se situent dans la zone entre 38 et la zone des 50%. Zone des 50% qui se situe donc à 6473 points. On est loin pour le moment, on reste ici sur une zone des 6420. Alors 6420, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette zone, c'était à une époque une zone que je vous indiquais comme zone d'alerte, puisqu'elle avait donné lieu aussi à quelques contacts significatifs. Et lorsque l'on était ici dans une phase de pré-retournement, on avait cette première zone ici à 6500 points et cette zone de confirmation ici à 6420. C'est une zone clé. Et le fait que les cours rebondissent jusque cette zone et commencent à stagner, comme ce que nous avons aujourd'hui, montre que la tendance baissière n'est pas terminée. Pour l'instant, on est toujours sous l'influence d'une tendance baissière. On a du mal à rebondir et de venir tester ici cette zone 50-61-8. On a du mal déjà à s'extirper de la zone des 38,2, donc on est toujours potentiellement sur un prolongement de dynamique baissière. Donc tant que les cours restent ici sur cette zone et donc en direction de ces plus hauts, il n'y a pas de danger. On voit ici que la zone d'invalidation se situe sur 6317, cette zone après avoir été ici zone de support sur cette phase, puis zone de résistance suite à une cassure, donc qui confirmait plutôt ici la phase, la dynamique baissière.
eh bien, a eu le mouvement inverse, hein, puisque pour le moment, donc, on est venu chercher cette zone en résistance, on est redescendu et on a recassé cette zone pour venir la chercher comme zone de support. Donc là, d'un point de vue court terme, on valide, hein, le mouvement baissier, haussier sur ce mouvement-là. Par contre, on manque de dynamisme ici pour venir chercher cette zone 50-61-8. Donc un peu comme sur le DAX, on est toujours ici dans une phase de rebond technique, mais sans signal de retournement par manque de conviction et de puissance. Du point de vue des indicateurs, on est quasiment dans la même configuration, avec des cours ici qui ressortent donc de leur zone de survente, qui soulignent une dynamique légère. On voit bien sur le stochastique ici que la dynamique n'est pas très forte. Le MACD accompagne le signal. On n'a toujours pas de volume sur cette paire de devises, donc, enfin pardon, sur cet indice. Donc voilà, configuration identique. Donc il faudrait vraiment arriver ici dans cette zone 50-61-8, que ce soit sur le DAX ou le FTSE, et il faudrait même, je dirais, casser ce 61-8 pour vraiment commencer à inverser le sens de la tendance de fond. Donc autant dire qu'on en est loin. Le CAC a un petit peu d'avance, hein, à ce niveau-là, mais sur le reste sur ces deux principaux indices européens, on voit encore qu'on est loin du compte. Donc toujours dans un flux baissier en ce qui concerne le FTSE. Sur le S&P 500, la différence est plutôt en faveur des indices. Nous allons voir de toute façon des indices américains. Le rebond est beaucoup plus fort, hein, sur donc le S&P 500, et on verra qu'il en est même sur le Nasdaq, puisque le retracement ici qui était à 61,8% à 1943 points, eh bien, a été cassé donc sur la séance d'hier. Donc par rapport ici à cette phase de baisse du point bas marqué le 15 et la remontée, on a quelque chose quand même qui est assez violent aussi, mais qui va plus loin, hein, que les indices européens. Alors par contre, si on recadre un petit peu la tendance dans le contexte, on a ici donc une phase de tendance, une cassure ici, et on revient donc sur la zone de résistance. Donc on voit quand même que on est quand même dans une réorientation baissière, hein, du mouvement, puisqu'avec cette zone de point bas ici, on a cassé les points bas significatifs, hein. Je vais parler de cette zone ici à 1905 points. Le fait d'avoir cassé ici, de remonter, on retrouve ici une zone de support intermédiaire qui pour l'instant agit comme une résistance. Si on se rapproche un petit peu, on peut voir que on est toujours, même si on casse ici le 61,8, on est toujours quand même dans une phase baissière avec des cours qui sont passés ici sous cette moyenne mobile longue à 50 jours. On a bien attaqué la moyenne mobile 20 exponentielle par contre. Donc je dirais qu'on est toujours dans un flux baissier, mais beaucoup moins dynamique que ce que nous avons sur les indices européens, hein. De ce côté-là, le S&P 500 est un peu plus puissant. Malgré tout, la sortie dynamique elle est bien réelle. Donc on a ici une fin de sortie, enfin on a une fin de tendance haussière moyen terme. Par contre sur le long terme, c'est encore loin d'être valide, hein. Là on est sur quelques années. On voit bien ici 2007-2008, le point bas de 2009, et depuis le point bas de 2009, on a inscrit donc une tendance long terme. On voit que ce petit mouvement, hein, que nous avons ici est presque un épiphénomène par rapport à cette tendance de fond. Donc il faut bien remettre ça en place. On voit que la rupture ici ne correspond qu'à une rupture de cette tendance moyen terme, hein. Alors c'est pas vraiment un biseau, il y avait une très faible convergence, donc je préfère plutôt parler de trend légèrement convergent. On casse ici ce trend. Maintenant à voir si par la suite on viendra ici tester ce support vert qui est lui le support de tendance long terme. Bon, pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour en parler, donc dans l'état actuel des choses, ce qu'il faudra surveiller, c'est un possible contact ici avec la zone des 1980 points. Contrat futur au moment où je fais cette analyse est aux environs des 1950 points. Donc on a encore un petit peu de retard, et il semblerait que pour l'instant on soit sur une phase de stabilisation sur l'ensemble des indices, tant qu'ils soient américains ou européens, et que donc pour l'instant on soit ici sous cette zone. Donc là nous sommes dans un rebond technique. Il y a quand même plus de probabilité d'avoir un retour ici sur la zone des 2000 que sur les indices européens, puisqu'on voit ici une nette surperformance de cet indice, avec notamment ce gap ici non comblé, dont on ne retrouve pas l'équivalent sur les indices européens. Donc a priori un peu plus de dynamisme, et donc peut-être une phase de stabilisation au sortir de cette tendance moyen terme que je vous indiquais, donc par sa sortie ici de support. Du point de vue des indicateurs, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que nous avons en Europe, avec une tendance plutôt haussière,
La phase de survente ici a été beaucoup plus faible hein, sur les oscillateurs. Le MACD là aussi confirme le mouvement et on est toujours dans une phase de baisse des volumes du point de vue donc, de cet indice élargi. Donc les zones à surveiller, eh bien, ce sera tout simplement cette zone ici des 1960 points qui pourrait confirmer une continuité du mouvement haussier, donc 1964. Atteindre ici la résistance des 1985 sera un bon signal. C'était précédemment une zone de support ici qui avait déjà été résistance. Le fait de revenir sur cette zone irait déjà dans le sens d'une stabilisation, puisqu'ensuite sur une phase de consolidation, je parle bien sûr sur la dynamique directe, hein, puisqu'après sur une phase de consolidation, on pourrait valider la continuité du mouvement court terme et revenir donc sur cette zone de plus haut ici aux alentours des 2000 points. Donc pour l'instant, effectivement, on acte ici la sortie dynamique qui marque une rupture dans la tendance moyen terme. Mais par contre, pour la suite du mouvement, et notamment sur le moyen, voire le long terme, on est plus ici sur une phase de stabilisation et donc de neutralisation de la tendance, plutôt que sur une phase de réel retournement. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration similaire, avec même un peu plus de dynamisme, hein. J'attire votre attention sur l'équivalent ici, le gap que nous avions sur S&P 500. Regardez sur le Nasdaq, on englobe presque totalement la zone de retracement 38,2, 50%. Bon, la zone des 61,8, on n'en parle même plus. La zone ici équivalente au S&P 500, eh bien, on l'a déjà attaqué. On attaque un peu plus franchement la moyenne mobile 50. Quant à la moyenne mobile 20 exponentielle, elle a vraiment été franchie ici sur l'ouverture de ce gap et elle fait partie maintenant du passé. Donc on est vraiment sur un mouvement beaucoup plus dynamique. Alors si on compare le Nasdaq par rapport au reste des indices sur les précédentes phases d'évolution, Nasdaq est monté beaucoup plus vite hein, que les autres indices. On a une nette surperformance de cet indice et donc comme le S&P 500, on voit que la rupture hein, sur laquelle on va revenir quelque part n'est qu'un petit épisode par rapport à une tendance de fond qui reste largement haussière, hein. On est loin d'avoir un mouvement de retournement sur le Nasdaq et donc le fait ici d'avoir cette phase de baisse qui vient ici rebondir de cette manière n'est absolument pas inquiétant par rapport aux suites de la tendance. À noter, hein, on avait presque eu ici un îlot de renversement, le gap avait été comblé ici, il avait été comblé de justesse ici aussi. Vous voyez que si on isole un petit peu ces deux bougies, on a quelque part ici une forte phase de baisse, quasi gap en entrée, quasi gap en sortie et on rebondit violemment, hein. Donc le problème c'est qu'on n'avait pas eu de gap pour vraiment valider cette figure comme déclencheur du mouvement de retournement. Mais bon, la suite a quand même été belle. On est sur un niveau où on ne peut pas non plus parler de V-bottom puisqu'on a quelque part une phase de hausse qui est quasiment dans le même timing que la phase de baisse. Pour l'instant, on n'a pas encore dépassé cette zone ici des 4050 points qui permettrait de valider réellement le retournement, hein, puisque nous avons cette zone ici qui est une zone significative. D'ailleurs, on va rabaisser, je ne sais pas pourquoi, voilà, on va rabaisser cette zone pour qu'elle colle vraiment à la tendance. Donc, le signal maintenant, ça sera revenir ici au-delà des 4050 points. Alors, au moment où je fais cette analyse, on est à 4016, mais c'est sur le contrat futur. On peut revenir hein, sur cette zone d'une manière assez rapide sur le Nasdaq. Hein, la dynamique est vraiment très bonne. Alors sur cet indice, l'enjeu ici c'est de venir rejoindre ici la zone des 4104 points. La résistance majeure de cette la résistance, la zone de point haut de cet indice. Du point de vue de la tendance, je dirais un peu plus globale, si on s'amuse à tracer les retracements de Fibonacci ici juste sur la tendance court terme, voilà, ce que l'on peut voir c'est que on a quelque part une phase de consolidation, hein. C'est-à-dire que là ici on a la tendance directe, on vient chercher la zone 50-61-8 et on remonte. Donc pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement, on reste dans un biais haussier, ne serait-ce que sur ce mouvement court moyen terme. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller donc dans les prochains jours, et c'est là où le Nasdaq peut être intéressant, c'est que on a effectivement une phase de hausse, une phase de baisse et on remonte. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est si les cours reviennent ici dans cette zone 4100-4120 points, tout simplement puisque avec ce point bas là qui se trouve entre les deux, si on commence à stagner sous cette zone des 4100 points, 4120, eh bien on pourra avoir une formation en double top. C'est voilà, vu le contexte, en fait, ça serait dans un contexte classique, on n'en parlerait pas. Mais vu ce que nous avons sur les autres indices européens, il est évident que si on revient ici sur des zones de points hauts et que les autres indices commencent à stagner,
Nasdaq, par le jeu des corrélations, devrait suivre aussi. Et le fait d'avoir un mouvement de retournement et donc un signal en double top, bon, on en est loin, hein, il se passera peut-être quelques semaines avant qu'on ait ce signal. Mais si ce signal intervenait sur le Nasdaq, vu qu'il surperforme tous les autres indices, on pourra avoir un effet d'amplification sur justement les autres indices qui pourra accélérer à la baisse. Donc ici, on a un bon thermomètre qui, je dirais, tempère la phase de baisse en disant, ben, en fait, on est toujours dans un biais haussier sur ces deux principaux indices américains. Maintenant, à voir si justement un éventuel retournement sur les indices américains ne serait pas exagéré ou en tout cas amplifié sur les indices européens. Donc l'enjeu ici, c'est un retour sur la zone 4100-4120 points et de voir un petit peu le comportement des cours sur ce niveau-là. Si avec le Nasdaq, on vient casser ici à la hausse, on pourra aussi avoir un effet d'entraînement et avoir des signaux, je dirais, qui seraient plutôt positifs sur le reste des indices. Hein. Mais là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Du point de vue des indicateurs, on est beaucoup plus mitigé que sur les autres indices. La phase ici de survente a vraiment duré très peu de temps sur les oscillateurs. La dynamique est relativement forte sur le MACD. Bon, les volumes sont identiques à ce que nous avons sur les autres. Les volumes, pardon, sont identiques par rapport à ce que nous avons sur les autres indices. Donc là, on constate le rebond. On attend ici cette zone et on voit comment les cours réagissent. Et en fonction de cela, eh bien, on pourra dégager donc déjà une tendance, une possibilité de continuité dans la tendance haussière du Nasdaq et voir comment cela pourrait se répercuter sur les autres indices. Et enfin le Nikkei, donc l'indice japonais qui acte ici la sortie de ce trend haussier court terme. Alors court terme, du point de vue de la tendance de fond, alors du point de vue de la tendance long terme, on était plutôt sur une continuité haussière. Par contre la tendance moyen terme, elle était beaucoup plus neutre. Hein. On était sur quelque chose, sur une phase de stabilisation. Suite au point haut ici que nous avons touché en mai 2013, il n'y a pas eu énormément d'évolution. On était sur une latéralisation du mouvement. Donc pour le moment, je dirais qu'on est presque dans la continuité du point de vue moyen terme, puisqu'on est venu ici tester une zone de point bas à peine inférieure que ce que nous avons ici sur ce trend court terme. Vous voyez que la zone ici, une zone importante à 13 974 points, qui regroupe ici bon nombre de points bas donc sur ces derniers mois, n'a même pas été testé. Donc si on revient un petit peu sur la dynamique, ce que l'on peut constater, c'est que les retracements de Fibonacci nous indiquent un rebond technique. On n'est pas encore dans la zone 50-61-8. Donc on ressemble un peu plus dans cette phase à ce qui se passe sur le point de vue de l'Europe. Du point de vue des indicateurs, on a des indicateurs qui confirment ici la phase de survente que nous avions eu, le rebond technique sur les oscillateurs, et le MACD qui confirme le mouvement. Par contre, d'un point de vue, je dirais, chartiste, on a des cours qui, après avoir cassé cette zone, reviennent sous cette zone de support comme une résistance. On le voit par rapport ici à cette phase, on a des cours qui ont du mal à se rapprocher de cette zone-là. Et donc, on valide bien par contre la sortie de cette tendance court terme, puisque la cassure ici qui s'est faite sur un gap en pleine accélération a donné lieu à un point bas, et le rebond ici est en train de venir mourir sur cette zone de support, et donc ça va tout à fait dans le sens d'une validation du mouvement, donc d'une sortie de cette tendance au profit d'un biais qui là potentiellement pourrait être plutôt baissier, puisqu'on a du mal à revenir et à dépasser ici ce retracement des 61,8%. Donc l'enjeu sur le Nikkei dans les prochains jours, c'est un retour ici sur cette zone 15 450-500 points, voir un petit peu comment les cours progressent, et si on continue à rebaisser, alors soit dans les jours qui suivent, on casse ici la zone des 14 529 et on s'inscrit vraiment dans une phase de retournement violente avec ici une tendance haussière qui devient baissière, donc sur une brusque accélération, soit on revient tester cette zone ici des 14 529 et on temporise aussi sur la phase de consolidation. Donc pour l'instant il est un peu trop tôt pour en parler. Par rapport à l'intégralité de la tendance, ça ne change pas grand chose du point de vue moyen terme ni du point de vue long terme. Donc ici il faut attendre les tests. Alors zone ici des 14 500, si on redépasse à la hausse, on sera vraiment sur un signal de temporisation, puisque si on regarde ces deux points bas ici, ils sont
à l'échelle, je dirais, de l'évolution de l'indice, ils sont presque alignés. Il y a très peu de variations. Par rapport à ce point bas, on a un nouveau plus haut qui vient casser le plus haut précédent et un nouveau plus bas. Donc il s'agit vraiment d'une phase de neutralisation. Hein, idem par rapport à ce point haut, on a ici un nouveau point bas et un nouveau point haut. Donc je dirais que pour l'instant, tant qu'on reste dans cette zone-là, il n'y a pas de changement de la tendance. Enfin, si on quitte la tendance haussière, mais au profit d'un biais plutôt horizontal. Hein, donc voilà ce que l'on peut dire sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous.